Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'analyse ou la lecture d'une vignette clinique, d'une situation clinique, en fin de compte, d'une vignette contextuelle. Un ou l'autre, c'est des mots synonymes. Des fois, il y en a certains qui vont appeler des situations infirmières cliniques ou des mises en situation. Tout ça pour dire que c'est tout simplement une situation clinique le plus authentique possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va voir juste pour revenir un peu qu'est-ce qu'on va aller vérifier. Euh, je vais juste partager mon écran, bien sûr, juste pour. Et voilà. Alors, vous devriez voir mon écran. Alors, ça va dans les capsules qu'on avait commencé déjà à préparer au niveau de l'examen ou tout examen, que ce soit d'intégration ou examen de synthèse, comme vous voulez l'appeler. Alors, on a des capsules avant l'examen, durant l'examen, après l'examen. Celle-ci, moi, j'appelle ça quand même durant l'examen, c'est au niveau de la lecture de la vignette euh, de la situation clinique. Alors, comme on a déjà parlé, c'est au niveau de développer votre jugement clinique, comment le faire, comment aller identifier des liens. Alors, ce qu'on va faire, c'est les mots-clés de la situation clinique pour consolider comme tel les connaissances qu'on a, raffiner notre jugement clinique. On dit souvent repérer les éléments du contexte, c'est-à-dire l'âge, les antécédents médicaux, les données objectives, subjectives, considérer différentes informations, que ce soit prioritaires ou autres. Ça, c'est différentes informations qu'on demande tout de suite avant l'examen. On a ici un exemple de situation clinique, mais ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une. Donc, vous pourriez en prendre une autre. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que c'est plus un livre que je connais un peu plus. Alors, si on prend le livre d'intégration, à la situation clinique, ça, c'est celle que j'ai développée comme telle, bien sûr avec l'équipe, avec Chenelière. Alors, si on prend la situation clinique de Réa Assos à la page, attendez, 147, mais je veux juste vous montrer ici, dans le site de Chenelière avec le i interactif, on a le livre comme tel, c'est celui qu'habituellement les étudiants ont accès, qui n'a pas de correction, il n'y a pas de surlignage non plus. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on va faire, c'est que vous allez lire la situation clinique de Rhea Assault, qui est notre cas intégrateur 14, pardon, de la page 147. Vous allez jusqu'à laissez-moi voir combien de pages que celle-ci elle a. Elle a jusqu'à la page 158. Donc, comme tel, il y a 27 questions. Donc, ça devrait vous prendre environ 2 minutes et demie par question, ce qui veut dire que ça devrait vous faire 54 minutes pour faire toute la situation au complet. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une pause maintenant et faire votre examen, cette situation, le cas intégrateur 14 à Sauve, et je vais vous revoir tout de suite dans quelques secondes le temps que vous fassiez votre examen. Alors, c'est ça la technologie, vous pouvez mettre en pause. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec le solutionnaire comment on pourrait venir et vous devriez lire, vous, et faire votre examen quand vous allez le faire. Alors, je vous laisse en pause. Alors, quelques secondes et quand vous serez prête, à ce moment-là, vous pourrez reprendre ici le cas de Rhea Assault. Alors, vous devriez avoir fini comme tel le cas. Ça se peut qu'il y en a d'autres qui vont vouloir voir en premier comment que j'analyse et comment qu'on fait une situation clinique pour répondre. Alors, il n'y a aucun problème, un ou l'autre. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous, c'est de bien comprendre au niveau du développement de jugement clinique. Comment ça se fait qu'on fait des liens? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui arrive avec la situation clinique? Alors, pour débuter, j'ai pris Réa Assos. En fin de compte, c'est le nom de ma fille. En tout cas, petite parenthèse. Alors, c'est Réa Assos, âgée de 55 ans, origine autochtone. Comment ça se fait qu'on parle d'autochtone?
qu'est-ce que ça vient avoir ici avec le cas? Alors, il y a quelque chose de particulier, on ne le sait pas, mais on le voit. Après ça, bon, elle travaille comme inspectrice financière à la Caisse populaire, donc c'est un travail qui est quand même assis qu'elle va le faire. On voit tout de suite après, selon elle, ce travail est très stressant, même si elle passe la plupart de son temps assise devant son ordinateur. Donc, il y a stress, régime autochtone, assise, ça veut dire que la mobilité, il n'y a pas énormément d'exercices qu'elle fait. Un dimanche soir, après une tempête de neige, elle décide d'aller pelleter son entrée avec son mari. Donc, il y a une activité physique qu'elle est en train de faire. N'oubliez pas, habituellement, pour mieux vous cibler, c'est sûr que là, j'ai passé un petit peu vite, mais il y a les systèmes qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a le système respiratoire, système cardiovasculaire, système endocrinien, avec quel schéma d'aller lire, et on vous met même les concepts et thèmes qu'on est en train de voir. Moi, c'est ça d'emblée, c'est sûr que je sais que c'est au niveau cardiovasculaire, c'est plus cette partie-là qu'on va voir tout de suite au début, mais vous allez voir que le système endocrinien, respiratoire, le l'œdème aigu, toutes ces choses-là, on va voir ces concepts et ces thèmes-là. Alors, si on continue, elle ressent une douleur assez forte au bras gauche pendant quelques minutes qui disparaît au repos lorsqu'elle s'assoit. Ça veut dire qu'il y a une douleur au bras gauche et disparaît au repos. Déjà, ça devrait nous dire quelque chose. Est-ce que c'est de l'angine, un infarctus? On ne sait pas là. On continue. Elle pense que c'est probablement dû au pelletage de la neige et à sa bursite au poignet gauche. Ah, ça pourrait que ça soit une bursite au niveau quelque chose au niveau de l'arthrite, rhumatisme, on ne sait pas. Cependant, après réflexion, Mme Assol commence à s'inquiéter car elle a ressenti une douleur semblable lorsqu'elle dansait en ligne avec son mari lors d'un mariage il y a quelques semaines. Donc, encore un effort, douleur qui apparaît. Devant l'insistance de son mari, elle se rend à l'urgence. Vers 20 heures, vous êtes au triage, vous rencontrez Mme Assol lors de votre évaluation. Donc, c'est une évaluation, c'est notre première action comme infirmière. Elle vous explique que la douleur au bras gauche apparaît soudainement lorsqu'elle se déplace, mais dès qu'elle s'assoit ou s'allonge sur le lit, la douleur disparaît complètement. Donc, on avait deux hypothèses. Une qui était au niveau de que ce soit cardiaque, angine, infarctus, et l'autre, on se dit, oups, rhumatisme ou arthrite ou bursite, on dirait une inflammation de quelque part au niveau de l'articulation. On dirait, ben, si la personne se reposerait, la douleur devrait quand même continuer. C'est là qu'on dit, peut-être on continue à lire. Vous lui demandez à combien évaluerait la douleur. Elle dit que la douleur était à 7 sur 10. C'est pour ça qu'on a mis à rose parce que c'est de l'information importante. Alors, elle a mis de la glace car elle pensait que c'était une bursite qui la dérangeait. On pourrait lui demander, est-ce que la glace a vraiment diminué la douleur? On ne sait pas, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Après ça, on a des antécédents, dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète de type 2, allergie à la pénicilline, son poids, on le sait ici avec sa taille, et les différents médicaments qu'elle prend, metformine, le dosage, après ça, Lipitor et l'oppresseur, métropolol, c'est quelque chose au niveau pour un antihypertenseur. Alors, si on continue, alors déjà, vous voyez, c'est pour dire toutes les informations importantes qu'on devrait aller chercher dès qu'on lit. Alors là, je suis en train de faire un peu, on appelle le take aloud, c'est pour développer notre jugement clinique. Vous pouvez le faire dans votre tête ou les premières fois le faire à voix haute. Il n'y a aucun problème. Vous savez que les ordonnances collectives sont entre autres acétaminophène, Tylenol, PRN, faire attention, nitroglycérine. Ah, on dit, vous voyez, là, ça commence à avoir un lien avec ce qu'on a pensé aussi. Il y a une douleur quand même assez forte, 7 sur 10. Après ça, une douleur au niveau de quand il y a un effort. Au repos, la douleur disparaît. On voit. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est des liens entre les données cliniques de la situation clinique. Et c'est là qu'on est en train de développer notre problème. Alors, on est en train de faire au niveau d'une analyse de la situation clinique. Certains vont l'appeler démarche de soins pour aller chercher les étapes au niveau de l'analyse. Donc, c'est une des étapes, mais au début, si on voit les 5 étapes ou 5 phases, c'est la collecte de données, l'analyse, l'interprétation, au niveau de la planification, après ça, les interventions, évaluation de notre démarche ou évaluation de nos actions. Et si on le voit plus au niveau de l'OIQ, c'est plus 3 actions qui sont plus vues au niveau de l'évaluation, intervention et le suivi. Alors ici, on voit, on vous dit entre parenthèses, n'oubliez pas, il faut se chronométrer. Alors, quel problème suspectez-vous chez Mme Assol? Alors, bien sûr, une douleur rétrosternale, une douleur d'origine cardiaque.
on voit qu'à cause de la douleur. Alors, je vous ai mis ici dans la justification différentes données de la situation clinique pour nous dire c'est vraiment une DRS. À la deuxième question, vous basez sur l'acronyme PKRSTU, formulez au moins deux autres questions. Autre, le mot autre, ça veut dire que c'est des informations qu'on aurait déjà dans la situation, mais on veut autre information. Alors, il faut faire attention ici. Ça, c'est un mot-clé que, comme on a vu dans une autre capsule, comme on est rendu plus vers la fin des activités, des cas intégrateurs, donc, ça, c'est quelque chose qu'on aurait soulevé plus dans les premiers cas intégrateurs. Mais comme on est rendu vers les derniers cas intégrateurs, on ne vous l'a pas remis pour diversifier aussi au niveau de moi, j'appelle ça, c'est comme votre conscience de votre enseignante. Vous n'oubliez pas, là, ça, c'est autre. Si on continue après ça, dans la troisième question, lors de l'examen clinique de Mme Assos, nommez deux manifestations cliniques qui indiqueraient. Vous voyez ici, on vous a mis indiquerait. Indiquerait, ça veut dire que c'est au futur. Donc, on va chercher quelque chose qui ne se trouve pas dans la situation clinique. Ici, après, si on continue, il faut faire très attention quand il y a des vignettes ou des sous-vignettes, parce que des fois, les étudiants vont directement ici en bas. Si j'irais directement à la question, quelle est votre action prioritaire auprès de Mme Assos devant la réapparition de la douleur? De quelle douleur parle-t-on? Si on n'a pas lu la situation clinique, on ne peut pas trop répondre. Alors, il faut faire attention de ne pas lire trop vite. Il faut revenir et bien lire. Alors, on dit vers 20h30. Alors, il y a un temps au niveau de avant et maintenant. Revient s'asseoir sur la civière pour arrêter à la toilette. Elle dit qu'elle a ressenti cette fois-ci une douleur dans la poitrine lorsqu'elle a forcé pour déféquer. Alors, c'est à l'effort encore. Sa douleur irradie dans la mâchoire. Vous l'aidez à se recoucher sur la civière en position polar haute et vous lui donnez la consigne de se reposer. Alors, vous lui dites déjà strict au niveau du lit. Maintenant, elle évalue sa douleur à 6 sur 10. Alors, les signes vitaux sont, on voit la pression artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire, la saturation, la température. Puis, il faudrait comparer avec celle de l'autre. Quand on avait ici dans celle-ci, voir quelle différence qui est arrivée comparée à maintenant. Alors, quelle est votre action prioritaire auprès de Mme Assos devant la réapparition de la douleur? Parce que là, c'est la première fois qu'elle a mal là, maintenant. Avant, elle nous avait raconté que c'était arrivé chez eux auparavant. Donc là, maintenant, quelle est votre action prioritaire? Bien sûr, c'est de s'assurer d'avoir un ECG, parce que comme probablement, on suspecte, c'est pour ça que l'autre question, pour le moment, c'est une angine comme telle stable, parce qu'elle se présente au moment de l'effort. Et pour s'assurer d'être capable de voir au niveau de la douleur, pas la douleur, désolée, là, mais pour voir, oui, au niveau de la douleur, l'ECG, au niveau de la conduction électrique, ce processus-là se passe au moment de la douleur. Donc, si elle n'a plus mal, l'ECG va changer. De toute manière, au niveau de la justification, c'est ça que je vous dis, c'est ça qui est écrit en rose. Après ça, ici, dans la sous-vignette, c'est marqué « Vous surveillez de près les signes vitaux et les autres signes associés de la cliente. Sa douleur persiste bien qu'elle soit au repos. » Là, c'est différent. Là, la douleur persiste au repos. Ce n'est plus la même situation clinique qu'avant. Et vous reprenez les signes vitaux. On peut comparer. Déjà, on peut voir que la pression artérielle est plus élevée, son pouls aussi. Sa respiration de 16 a monté à 18. La saturation diminue. Ça, c'est mauvais signe aussi. La température, elle se maintient quand même. Alors, que suspectez-vous? Suspectez-vous parce que c'est quand même un diagnostic médical. Donc, nous, comme infirmières, on peut soupçonner ou suspecter en lien avec les manifestations cliniques présentées par Mme Assos. Alors là, vous avez bien lire, faites attention, ça aussi. Là. Pour ici, là, je vais prendre le temps de voir les réponses une par une. Manifestation d'angine instable, manifestation d'angine stable, manifestation d'une hypertension artérielle, manifestation de bursite. C'est toutes des bonnes réponses. Et il faut faire attention parce qu'on se dirait, ouais, mais c'est peut-être une angine stable, c'est comme ça avant. Oui, mais ça, c'était avant, pas maintenant. Maintenant, sa douleur persiste bien qu'elle soit au repos, ce qui est différent. Une hypertension artérielle, ça se peut, mais pas encore. Oui, elle fait une pression artérielle
qui est élevé, mais pas plus que ça. Ce qu'elle fait surtout, c'est de l'angine instable. Donc, la bonne réponse, c'est l'angine instable. Donc, juste pour vous dire, au niveau de la lecture des réponses, souvent, j'ai des étudiantes qui disent « Oh mon Dieu », quand ils se relient par après, ils disent « Ben non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. J'ai encerclé manifestation d'angine stable, mais en fin de compte, ce que je voulais, c'était instable. » Alors, faites très attention, c'est souvent là, des petites erreurs d'inattention et on se dit « Oups, on encercle la mauvaise réponse. » Autre chose aussi, ce qu'on est en train de vous dire dans l'encadré comme conscience, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous prenez une feuille ou votre main et vous cachez le choix de réponse. Alors, quand vous lisez la question, qu'est-ce que tout de suite, là, qu'est-ce que ça va vous dire, là? Alors là, à ce moment-là, vous vous direz tout de suite, là, qu'est-ce que je ferais? À la suite de votre conclusion, que devez-vous faire en priorité auprès de Mme Assault? Oui, je sais que je devrais mettre de l'oxygène, sa saturation est basse. Oui, je sais que je devrais administrer de la nitro, qui est vrai. Oui, je devrais installer de la télémétrie, mais puis oui, je devrais réévaluer la douleur. Mais qu'est-ce que je devrais faire tout de suite? Je devrais faire en priorité ou prioritairement ou qu'est-ce qui est le plus pertinent? Ça, c'est des questions de différentes manières qu'ils vont vous demander qui se ressemblent. Alors, j'essaie de retrouver ici à la question 14.8. Ça, c'est quelque chose aussi que je vois des fois des étudiants qui ont de la difficulté. Ils ont la vignette. Premièrement, il faut relire comme il faut toutes les informations qui se trouvent sur la vignette. Et la question, juste comme pour nous déranger un peu, on a la question 14.8. Outre la douleur rétrosternale, que devez-vous écrire comme constat d'évaluation prioritaire pour Mme Assault? Alors, premièrement, ici, c'est outre. C'est pour ça que je voulais souligner parce que souvent, les étudiants, outre veut dire autre que la douleur rétrosternale. Par après, c'est que devez-vous écrire comme constat d'évaluation prioritaire pour Mme Assault? Il dit ici comme conscience là, pédagogique, je pourrais même dire, c'est un verbe au présent. Donc, c'est là maintenant, pas dans le futur, là, mais c'est maintenant. Donc, dans ce choix de réponse-là, autre que la douleur rétrosternale, qu'est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, de trouver de constat prioritaire? Prioritaire, ça veut dire le plus important. Des fois, je vous dirais, il y a certaines enseignantes qui vont faire aussi, puis même, je vous dirais que des fois, moi-même, je le fais dans certains examens, dépendamment des groupes d'étudiants, je vais remettre douleur rétrosternale comme choix de réponse. À l'examen de l'OIQ, ils ne le font pas, à ma connaissance, mais moi, en tout cas, comme je vous dis, dans les examens, on peut l'écrire dans le choix de réponse et à ma grande surprise, j'ai des étudiants qui vont m'écrire quand même DRS comme constat d'évaluation prioritaire. Alors, c'est pour vous dire là, de la lecture de la vignette et des questions et c'est pour ça qu'on va dire qu'est-ce qu'on cherche, là? Quelle est la cible de la question? Et par après, c'est les réponses. Qu'est-ce qu'on recherche? Je suis en train de continuer à voir d'autres, laquelle qui aurait quelque chose de particulier. J'essaie de voir s'il y aurait quelque chose. Des fois, j'ai une question au niveau. J'essaie de voir qu'est-ce que j'aurais. Je vois pas d'autres comme tel. Non, je vois rien de particulier là, pour cela. Ici, on a mis bien sûr avec des PPI. Je pense que c'est tout. Ici, dans la question d'intégration, c'est pour un schéma pour vous aider à aller retrouver, rechercher quels sont les éléments clés tout au niveau de la vignette. C'est pour ça qu'on vous a mis quand même plusieurs éléments. Il n'y a pas de bon schéma, le meilleur schéma. Ce qu'on veut, c'est tout simplement vous aider à aller rechercher qu'est-ce qui est important au niveau de comme tel d'information, que ce soit concept ou autre, qu'est-ce qui serait le plus important pour d'information là. Alors, j'espère que cela vous a aidé à mieux cibler tout au complet, que ce soit au niveau de la lecture de les situations cliniques, parce que souvent, on se retrouve avec
ça et je vais donc arrêter l'enregistrement.